Le bonjour chez vous. Que Dieu vous bénisse. Je viens vous apporter quelques paroles. Que ce soit bien clair. Ce ne sont pas des réprimandes, mais surtout une invitation à rechercher l'ordre divin et à nous soumettre, à soumettre nos dons à la sagesse de Dieu. Je viens t'encourager en ce matin, toi qui m'écoutes bien-aimé, prends courage parce que Dieu travaille au-dedans de nous pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous faire grandir dans l'exercice de nos dons. Et en toutes ces choses, nous devons poursuivre dans l'amour parce que l'amour, c'est au travers de l'amour que nos dons prennent leur véritable sens. Que Dieu te bénisse de là où tu es, sois béni, sois fortifié encore au travers de ces instants. Tu sais, dans notre marche de foi, il peut arriver que certains d'entre nous se sentent tiraillés entre le désir de s'exprimer spirituellement et la crainte pour d'autres de ne pas agir selon la pleine volonté de Dieu. Pour d'autres, c'est le mouvement collectif, le fait d'être au milieu et parmi plein de personnes, ils peuvent être entraînés en excluant leur devoir de discernement tout simplement. Et aujourd'hui, nous parlons du parler en langue. Et nous comprenons, nous compatissons avec cela, nous comprenons tous ceux qui s'efforcent de pouvoir maîtriser le don des langues en assemblée et de l'utiliser comme Dieu le veut. Et nous savons que c'est un poids que nous devons, c'est un poids que nous portons et que nous abordons avec beaucoup de compassion. Alors, nous avons utilisé le mot maîtrise, oui, parce que tout ce que Dieu nous a donné demande de la maîtrise. Ces choses nous dépassent, elles sont surnaturelles, elles sont spirituelles. Je peux comprendre que parmi nous, oui, ça m'est arrivé aussi dans les débuts, que nous pouvons être épris, entraînés par le Saint-Esprit. Mais il y a une différence pour le serviteur de Dieu, pour celui qui vient de donner sa vie à Jésus-Christ. Lorsque Christ nous prend dans l'état où nous sommes, il fait de nous ses serviteurs. Il va se servir de nous pour qu'au travers de nous, le reste puisse recevoir, pour qu'il puisse se révéler au travers des autres. Nous, en tant que serviteurs, bien sûr, nous pouvons jouer les bébés, nous pouvons être tout ce que nous voulons dans l'intimité avec Dieu. C'est là où nous nous fortifions, c'est là la source de notre force et de tout ce que nous sommes. Lorsque je sors de chez moi le matin, je ne regarde plus à mes intérêts. Mes intérêts, je les ai confiés au Père lorsque ma porte était fermée et que j'étais dans ma chambre. Lorsque je sors pour être la lumière du monde. Parce que je vais véhiculer cette lumière-là qui est au-dedans de moi. Vous le savez, l'Esprit de Dieu vit au-dedans de nous. Dans l'Ancien Testament, c'était la colonne de feu qui marchait au-devant d'eux. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit nous a été laissé et il veut siéger au-dedans de nous. Il veut prendre toute la place pour nous conduire d'une façon parfaite. Donc oui, nous devons nous rappeler que Dieu est patient, qu'il est plein de grâce envers ses enfants. Le don des langues, tout comme les autres dons spirituels, doivent être exercés avec sagesse, avec humilité et surtout dans l'amour pour l'édification de l'Église. Mais bien aimés, si nous comprenons la dimension de l'amour de Dieu, nous comprenons premièrement que l'amour de Dieu, nous le recevons pour faire de nous ce que nous sommes et le transmettre envers ce monde de ténèbres, ce monde qui court à la perdition, ce monde dont Satan est le prince. Voyez-vous, nous sommes en 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. L'apôtre Paul nous enseigne, il dit « Si quelqu'un parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. » Et il rajoute « Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » 1 Corinthiens 14, versets 27 à 28. Lorsque nous allons à l'église, nous y allons pour l'édification des saints. Pour ceux, parce que voilà, Christ nous prend, nous sommes au stade de bébé, mais il nous fait grandir. Et lorsque nous grandissons, nous comprenons que nous y allons à l'église, nous allons dans les assemblées pour l'édification des saints. Tout ce que nous avons reçu de meilleur, tout ce que nous avons de meilleur, de plus fort au-dedans de nous par la grâce de Dieu, nous le mettons à contribution pour les plus faibles, pour les moins bien affermis ou pour les nouvelles âmes qui ont été rachetées. Et alors moi je vais vous poser une question. Ça, cette question-là, elle est cruciale puisque beaucoup de personnes m'ont dit
Alors voici ma question. Parce que souvent, quand on nous amène quelque chose qui est différent de ce qu'on a déjà reçu, quelque chose qui vient un petit peu bouleverser notre quotidien et nous enlever de notre confort, nous avons tendance à dire oui, mais moi, je. Nous servons Dieu pour nous-mêmes ou nous servons Dieu pour accomplir toute sa volonté. Mais bien aimé, dans notre génération ou parmi cette génération, qui est plus spirituel que l'apôtre Paul? Ramenez-le-moi en tout cas. En tout cas, l'apôtre Paul est celui-là qui a osé dire à l'assemblée, je parle plus en langue que vous. Et comprenons ce que ça veut dire. Ça veut dire, je parle plus en langue que vous, mais je ne fais pas ce que vous faites. Parce que cela est le contraire de la bienséance. Vous imaginez? Vous aurez imaginé les autres à commencer à parler créole, les autres qui comprennent dans ça, des autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On ne peut pas faire ça. On est en France, on est sur le territoire français. Et je crois que si toi, aujourd'hui, tu as la grâce d'avoir un travail, de pouvoir subvenir à tes besoins et de même tendre la main aux autres, c'est parce que, voilà, tu as respecté le fait que tu sois venu sur ce territoire-là et que tu devais te conformer un minimum à la langue locale de ce territoire afin d'être inséré et de pouvoir, t'émanciper sur ce territoire. C'est tout simple, c'est tout simple. Dans mon intimité, je peux être tout nu chez moi si je le souhaite. Pas devant mes enfants, bien sûr, mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Et mon comportement en intimité ne doit pas être mon comportement en collectif. Nous devons nous respecter. Et c'est ça que le Seigneur essaie de nous faire comprendre. L'apôtre Paul a été instauré selon l'ordre du Seigneur. Et comme je le dis souvent, et je l'ai sûrement dit déjà, Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Le parler en langue lorsqu'il est vécu en intimité, c'est une manifestation puissante du Saint-Esprit. C'est un langage mystérieux que seul Dieu et le croyant comprennent et qui permet une communication profonde et intime avec le Seigneur. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et lorsque tu vas au milieu des autres, tu ne vas pas te servir toi-même. La Bible nous dit elle-même que Christ est venu servir et non pour être servi. Mais, tout comme ce que j'essaie de t'expliquer là, il avait besoin de se restaurer dans la source. Il avait aussi des failles dans la chair sûrement ou des douleurs dans la chair. Et là, dans l'intimité, il se retrouvait avec son Père. Vous imaginez les leaders, les ministres en assemblée, sur qui tous ceux et celles qui cherchent le Seigneur viennent pour essayer de voir la lumière de Dieu éclairée, et que ces personnes-là sont tous en pleurs, qu'elles sont dépitées, elles sont dans les états d'âme. Tous ceux et celles qui connaissent la parole de Dieu et qui vivent ces choses-là comprennent ce que je dis, puisque je sais que parmi nous, il y en a qui ont perdu des proches et qui ont tenu le culte comme si de rien n'était. Je sais que parmi nous, certains ministres, serviteurs de Dieu, étaient sur un lit d'hôpital et c'est à ce moment-là que la personne qui les avait choisis comme femme les a trompés. Mais ils ont fait face en s'oubliant eux-mêmes et en s'offrant comme un sacrifice agréable à Dieu et à la communauté, à l'assemblée. C'est cet aspect-là du service que j'essaie de nous faire comprendre. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin de faire sa volonté parfaite. En privé, nous pouvons être totalement transparents avec Dieu. Ce que je veux dire, c'est totalement libérés dans nos choix, dans notre position. Il y a une posture à avoir. Vous comprenez? Si les gens ont besoin de nous et que nous comportons comme des personnes folles et non cohérentes, c'est pas rassurant. Et je disais qu'en intimité, c'est à ce moment-là qu'on exprime nos émotions, nos désirs, nos louanges et nos supplications de façon authentique. En communauté, en revanche, on doit être disposé à servir les autres, en les encourageant, en les édifiant, en étant attentif à leurs besoins. Nous avons besoin de ce recul, du renoncement à nous-mêmes. C'est essentiel pour faire l'œuvre de Dieu. Il s'agit de se mettre entièrement entre les mains de Dieu par le Saint-Esprit, afin que sa volonté puisse être accomplie au travers de nous. Cela implique de se dépouiller de toute forme d'orgueil, de vanité, de se soumettre totalement à la direction du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le parler en langue en privé et en communauté doit être vécu de façon différente. Avec soumission et amour envers Dieu, envers nos frères en Christ. Et c'est une manifestation du Saint-Esprit qui va nous permettre